Où suis-je? Que se passe-t-il? Je n'étais pas sur le toit il y a un instant? À la recherche de mon fils disparu, Xiaorui. Où étais-tu? J'étais fou d'inquiétude. Je pensais que Xiaorui s'était amusé. Et qu'il était tombé accidentellement du toit, Xiaorui. Mais... je n'ai pas vu Xiaorui. Xiaorui. Xiaoonze, tu n'as pas dit que tu avais vu Xiaorui monter sur le toit? Pourquoi je ne le vois pas? Xiaorui. Femme meurt. Song Zuzu, c'est ta faute. C'est toi qui as volé l'homme qui m'appartenait. Maman, Tante Song est tombée. Avons-nous tué quelqu'un? Qu'est-ce que tu racontes? C'est elle, Song Zuzu, qui est venue chercher Shenrui qui s'amusait. Et qui est tombée accidentellement. Quand je monterai dans le lit de ton mari. Et que je prendrai la place de Madame Shen. Tout ce qui est à toi sera à moi. Alors c'est Zhao Yaling qui m'a tué. Mais où est passé Xiaorui? Je dois vite aller chercher Xiaorui. Song Zuzu. À l'avenir, reste loin des gens que Guionze aime, tu m'entends? Lâche-moi. Femme, tu oses résister? Je te le dis, 11 peut te ruiner d'un mot. Toi qui dois emprunter pour aller à l'école, pauvre plouc, avec quoi? Tu peux la concurrencer. Guionze, Xiaoonze. Ce n'est pas l'ami de mon fils Xiaorui? Comment a-t-elle pu grandir autant? Boss Shen, lors de la fête d'anniversaire des 20 ans de 11, va annoncer qu'elle sera l'unique héritière des Shen. Je ne pensais pas renaître 10 ans plus tard, en devenant un étudiant pauvre homonyme, alors que ceux qui m'ont tué sont entrés chez moi et vont hériter de mes biens. Que faites-vous? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Professeur, je ne sais pas non plus. Sun Yan et moi sommes allés aux toilettes. Dès que nous avons ouvert la porte, nous avons vu Song Zuzu à terre. Elle ment. Song Zuzu, réfléchis bien avant de parler. Ce n'est pas facile pour un orphelin comme toi d'entrer à l'université. Ne gâche pas ton avenir. Je pensais que Xiaoonze était manipulée par Zhao Yaling, et qu'elle participait à son plan pour me tuer. Mais d'après les souvenirs de ce corps, elle est une vraie méchante de naissance. Je dois prouver leur crime et retrouver mon fils rapidement. Professeur, Guionze et Sanyan disent que je suis un pauvre sans père, et que je ne mérite pas d'être leur colocataire. Elles me font dormir dans le couloir en été et jettent de l'eau froide sur ma couverture en hiver. Avant-hier, juste parce que j'ai parlé à un camarade qu'elle aime, elle m'a brûlé avec un fer à friser. Non, Song Zuzu. Arrête de dire des bêtises. Tu t'es fait ça toi-même pour attirer la pitié. Professeur, Song Zuzu ment. Tais-toi. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? J'osais pas. Guionze dit qu'elle est la fille adoptive du groupe Shen. Si je parle, elle me fera payer cher. Je n'avais vraiment pas le choix. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Je vais appeler ses parents. Cette affaire sera réglée. C'est bien le parent de Guionze? Guionze harcèle un camarade à l'école. Venez immédiatement. Je vais revoir Zhao Yaling. Je vais vous faire payer, toi et ta fille. Professeur, que se passe-t-il? Xing Yuan. Qui êtes-vous? Je suis Song Zuzu. Song Zuzu. Song Zuzu, tu es folle? Pourquoi tu embrasses mon père? Je ne m'attendais pas à voir Xing Yuan. Bien sûr. Ces deux-là ont intégré la famille Shen. Donc Xing Yuan est maintenant le beau-père de Guionze.
Non, il y a trop de monde ici, ce n'est pas le moment. Shen. Oncle. Désolé. Vous ressemblez tellement à mon père que j'ai. Ressembler. Vraiment trop. Monsieur Shen. L'étudiante Song Zuzu est orpheline. Elle vient de subir de graves blessures et doit être en état de choc. C'est pourquoi elle s'est trompée de personne. Professeur, qu'en est-il du harcèlement de Gu11? C'est avec un coach dans le camarade de classe, qui parlait à l'étudiante Song Zuzu. L'a battue jusqu'à ce qu'elle soit couverte de blessures. Mademoiselle Song. Ne pas avoir bien éduqué Gu11 est de ma responsabilité. Pour m'excuser, je prends en charge vos frais médicaux et vos frais de scolarité futurs. Je m'en occupe. Professeur, je suis libre cet après-midi. Puis-je emmener Mademoiselle Song signer le contrat de parrainage? Parfait. Je m'inquiète justement pour les frais de scolarité de Mademoiselle Song. Le prochain semestre. Maintenant, avec le parrainage de Monsieur Shen. Plus de soucis à se faire. Zouzou. Viens remercier Monsieur Shen. Merci, Monsieur Shen. Monsieur Shen, attendez-moi un instant. Je vais faire une autorisation d'absence pour Mademoiselle Song. J'avais déjà remarqué que tu étais une perturbatrice, et voilà. L'affaire d'aujourd'hui ne restera pas impunie. Tu vas voir. Tu ferais mieux de réfléchir à comment expliquer à ton père ce qui s'est passé aujourd'hui. Hier. Shen Saint-Juan, PDG du groupe Shen, a tenté de se suicider 3 fois chez lui par désespoir amoureux. Il a été réalisé. Gu11, la fille adoptive des Shen, va bientôt fêter ses 20 ans. Selon des sources fiables, Monsieur Shen annoncera lors de la fête d'anniversaire qu'elle deviendra l'héritière du groupe Shen. Saint-Juan, tu ne tiendras pas. Jusqu'à la majorité de Xiaorui? C'est pour ça que tu prépares tes affaires si précipitamment, pour me rejoindre? Pourquoi es-tu si stupide? Non, je ne peux pas laisser Saint-Juan faire encore des bêtises. Et encore moins laisser ces 2 personnes. Sans parler de tout ce que Saint-Juan et moi avons durement construit. Je n'aurais jamais imaginé que 10 ans plus tard, je reviendrais dans cette maison en tant qu'étrangère. Je me demande, comment vont Xiaorui et Xinjiang maintenant? Xiaorui, si sage et obéissant dans son enfance, est-il devenu plus introverti depuis mon départ? Allez. Allez, nettoyez la ligne du haut. Vous êtes aveugle ou quoi? C'est Xiaorui, mon fils tout rond, tout mignon. Comment a-t-il pu finir dans cet état? C'est de ta faute. Pourquoi tu lui as massé les jambes? The Gage. Shen Rui, c'est comme ça que je t'ai élevé? Non, mais t'es qui toi? J'éduque ma nounou, ça te regarde pas. Moi. Moi, Shen Rui. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Tante Liu, emmène Song dans le bureau pour m'attendre. Oui, monsieur. Tu te rebelles, c'est ça? Papa, je suis désolé. Frappe plus fort, il faut qu'il retienne la leçon. Mademoiselle, le bureau est devant. C'est bon, je l'attends ici. Tante Liu, allez vite les séparer. Xiaorui est fragile. Il ne supportera pas les coups de Xingyuan. Oui. C'est vraiment bizarre, pourquoi j'ai envie de lui obéir? Cette chambre, c'était ma chambre avant. Je me demande à quoi elle ressemble 10 ans après. Comme il y a 10 ans, rien n'a changé. Je me souviens, quelques jours après ma mort. C'était l'anniversaire de Xingyuan. La surprise que je lui avais préparée doit être encore là.
Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis d'entrer ici? Xingyuan, écoute-moi, je suis Sam Zouzou. Je me fous de qui tu es, personne n'a le droit d'entrer ici. Calmons-nous, ce que je vais te dire va paraître incroyable, prépare-toi. Tu crois qu'une personne peut mourir injustement et ne pas pouvoir renaître, puis se réincarner dans le corps d'une autre personne? Je n'ai pas envie d'écouter tes histoires. Xingyuan, regarde-moi, je suis Zouzou. Je suis ta femme, Som Zouzou. Je sais que tu ne me crois peut-être pas. Mais dans ce coffre, il y a la surprise que j'ai préparée pour toi il y a 10 ans. Ouvre-le, tu verras bien. Son, ces dernières années, des tas de gens ont profité de mon chagrin pour s'approcher de moi et voler ma fortune. Mais personne n'a jamais osé inventer une histoire aussi absurde pour me tromper. Je ne te mens pas. Tu te souviens de cette photo de mariage? C'était en Indonésie. Ce jour-là, on a attendu le coucher du soleil et on s'est fait piquer. Une dizaine de fois sur les jambes. Et cette tasse, c'est celle qu'on a faite lors de notre premier rendez-vous. Ce soir-là, tu m'as raccompagné chez moi. C'était la première fois qu'on... Assez. Tout ça, c'est écrit dans l'autobiographie de ma femme. Son, je veux bien pardonner cette fois, vu que la famille Chen t'a fait du tort. Mais sors immédiatement de chez les Chen. Je te ferai envoyer un chèque de 500 000 € pour te dédommager. Cette histoire, on en reste là. Shen Xingyuan, t'es un pervers ou quoi? T'as écrit ça dans ton livre? D'accord. Alors je vais parler de quelque chose que seuls nous deux connaissons. La première fois qu'on a couché ensemble. Tu m'as fait mal et je t'ai laissé. Ça, personne d'autre ne le sait, non? Tu connais même ça? Apparemment, tu as aussi corrompu les domestiques des Chen. Dis-moi, c'est Tante Liu ou le chauffeur? Toi. Bon, si tu ne crois rien de tout ça. Le code du coffre-fort, c'est 01311088. Il y a ton cadeau d'anniversaire à l'intérieur. Tout en bas, il y a une montre. Zouzou, le code du coffre-fort. Même moi je ne le connais pas. Alors? Frère Chen. Non, Xingyuan n'est pas encore totalement convaincu de mon dossier. Zhao Yaling est impitoyable. Elle préfère tuer 100 innocents que d'en laisser un s'échapper. Avant d'avoir la preuve qu'elle m'a tué. Il ne faut pas qu'elle sache que je suis revenue à la vie. J'ai parlé à Xiaorong, sa camarade Som Zouzou. C'est une vraie allumeuse de l'école. Dès qu'elle voit un homme riche, elle fait tout pour lui coller au basque. Aujourd'hui à l'école, c'est Xiaorong qui l'a dissuadée de draguer le prof. Du coup, elle s'est fait exprès du mal. Pour accuser Xiaorong. Cette mère et sa fille n'ont vraiment aucune honte. Frère Chen, Xiaorong, cet enfant. C'est juste trop gentil. Elle l'a fait pour la réputation de Song. Même si elle a été mal comprise, elle ne l'a pas dénoncé publiquement. Donc, cette histoire de harcèlement, je ne l'ai pas fait, c'est complètement faux. Frère Chen, il y a quelqu'un d'autre dans cette pièce? Non. Je sais ce que tu as dit, va m'attendre dans le salon. Je viens de le faire dans l'urgence, c'est pourquoi. Mon histoire de renaissance ne doit pas encore être connue de Zhao Yaling. Sinon, je serais en danger de mort. Toi, tu n'as pas cru les paroles de Zhao Yaling, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Et, Shen Xingyuan, lâche-moi. Lâche-moi. Papa, je n'ai pas harcelé mes camarades. Oui, frère Chen. Tu es celui qui connaît le mieux Xiaorong. Elle n'est vraiment pas ce genre de personne. Camarade de Song. Notre Xiaorong a eu pitié de toi.
Tu es pauvre et orpheline, c'est pourquoi elle t'a prise comme amie. Et voilà. On ne s'attendait pas à ce que tu la pièges comme ça. Cette photo est tellement fausse, tu ne penses pas que je suis vraiment avec elle. Quelqu'un. Veuillez faire sortir camarade Son. Shen Xingyuan, tu es stupide ou quoi? Il y a des caméras à l'école, tu peux vérifier les enregistrements. Comment peux-tu croire leurs paroles aussi facilement? Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi entrer. Shen Xingyuan, ouvre la porte. Shen Xingyuan, gros imbécile. Pourquoi ne me crois-tu pas? Je t'ai trouvé, Sang Zuzu. Qui êtes-vous? Vous, qu'est-ce que vous voulez? Tu as si peur et tu oses rivaliser avec l'héritier du groupe Shen. Pour un homme, les gars, allez, 100 000 pour une nuit. Filmé et posté en ligne, 1 million. Qui vous a envoyé? C'est Zhao Yaling ou Guionz? Peu importe ce qu'elles vous ont promis, je peux vous donner le double. Le double? Shen Xingyuan, sauve-moi vite. Shen Xingyuan. Le code du coffre-fort est 01311088. Il y a ton cadeau d'anniversaire à l'intérieur. Ce code, il a vraiment ouvert. Shen Xingyuan. Tu oses encore m'appeler? Je vais te faire passer une nuit inoubliable ce soir. Lâche-moi. À l'aide. Shen Xingyuan. Et, papa. Tu es si pressé, où vas-tu? Camarade de classe le coffre pour toi. Et Tante Son connaissait le code. Elle dit qu'elle est Zouzou. Elle est revenue à la vie. Impossible. Papa, tu as oublié que Thompson a été incinéré par tes propres mains à l'époque. Et de plus, le coffre-fort de Thompson, c'était un modèle vieux de plus de 10 ans. Un vieux modèle. Song Zuzu était la meilleure élève de notre école. Ce n'est pas étrange qu'elle ait deviné le code du coffre-fort. Je l'ai vue de mes propres yeux tomber du toit et rendre son dernier souffle. Comment est-ce possible qu'elle ne soit pas morte? Tu as raison, je deviens sénile. Et, papa, ton petit frère s'est enfermé dans sa chambre depuis des heures après que tu l'aies battu. Viens avec moi pour le consoler, s'il te plaît. À l'aide. Lâche-moi. À l'aide. Shen Xingyuan. Je veux divorcer de toi. Chia 11, tu as entendu? Quelqu'un crie à l'aide. Ces idiots, je leur avais dit de surveiller Song Zuzu à l'entrée de l'école. Pourquoi sont-ils venus ici? Non, je n'ai rien entendu. Empêche-la de parler. Lâche-moi. Que faites-vous? Lâchez-moi. Que voulez-vous? Ne vous approchez pas. Je suis l'épouse du PDG du groupe Shen. Si vous osez me toucher, Shen Xingyuan ne vous laissera pas tranquille. Au niveau le plus bas, il y a une montre. C'est la vidéo de surveillance envoyée par le professeur. Song Zuzu a été calomnié, c'est certain. Mon histoire de renaissance ne doit pas encore être connue de Zhao Yaling. Sinon, ma vie serait en danger. Shen Xingyuan ne vous laissera pas tranquille. J'ai tellement peur. Tout le monde dans la capitale sait que Madame Shen est morte il y a 10 ans. Tu prétends être Madame Shen du groupe Shen? Ne me touche pas. Tu vas dire que tu n'es pas mort? Que tu es ressuscité? Tu vas aussi dire qu'on doit te donner 50 000 yuan chacun? Et qu'après, tu retournes chez les Shen pour nous donner 5 millions? Je crois qu'elle a regardé trop de dramas sur les voyages dans le temps. Allez, dépêchons-nous, arrêtons de perdre du temps avec elle.
C'est pas le camarade de classe dont Guionze est amoureuse? Qu'est-ce qu'il fait ici? J'ai déjà appelé la police. Si vous voulez éviter la prison, partez vite. Song Zuzu, ça va? Jarm YE, c'est toi. Tu es venu seul? Je passais par là. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Merci. Pas de problème. Xingyuan n'est pas venu me sauver. Il ne veut toujours pas me croire. Un couple qui vient s'embrasser dans un endroit comme ça. Directeur Shen, vous ne vouliez pas parler à l'étudiante Song? Je vais la chercher tout de suite. Non, retournons à l'entreprise. Une femme qui a un petit ami et qui vient me draguer. Comment pourrait-elle être ma zouzou? Et c'est pas la plaque d'immatriculation de Xingyuan? Serait-ce que... Haha. Jarm YE, j'ai un truc urgent à régler. Merci pour aujourd'hui, je t'inviterai à manger plus tard. Et toi? Chauffeur, suivez cette voiture devant. Xingyuan, j'entre. Bizarre, où est-il passé? Je me souviens que le code de cette salle de repos privée n'est connu que de Xingyuan et moi. Porte déverrouillée. Je l'attends ici, il finira par me croire. Pourquoi c'est elle? Maman. Le corps de Shen Xingyuan a été complètement détruit par des hallucinogènes. Est-ce qu'on devrait, après la fête d'anniversaire, se débarrasser de l'enfant et de lui en même temps? Shenrui est déjà ruiné à cause de moi. Laissez-le vivre encore quelques jours. C'est donc pour ça que Xingyuan a tenté de se suicider tant de fois. C'est à cause des drogues que cette mère et sa fille lui ont donné. Xiaorui a aussi été élevée comme ça. Exprès par elle. Papa, tu as fini ta réunion? Frère Shen. La serrure est ouverte. Song Zuzu, que fais-tu ici? Shen Xingyuan, je suis déjà dans le salon de repos. Cela ne prouve-t-il pas mon identité? Non, sors immédiatement d'ici. Eh bien. D'accord. C'est toi qui m'y as forcé. À l'époque, tu m'as obligé à dormir avec ces vêtements. Xiaorui, c'est à cause de cette fois où tu étais trop pressé et n'as pas pris de précautions. Et le code du salon, 905 c'est aussi moi. Mes mensurations, c'est parce que j'ai perdu notre pari que tu m'as forcé à les définir. N'est-ce pas? Ces choses intimes entre Zuzu et moi. Seule elle les connaît, c'est elle qui t'a donné le code. Shen Xingyuan, je suis vraiment Song Zuzu, et ce qui s'est passé sur le toit n'était pas un accident. C'est Guionze et sa mère, elles m'ont poussé. Absurde. Pourquoi ferait-elle ça? Parce que... Frère Shen, tu ne te sens pas bien? J'entre. Shen Xingyuan, je n'ai pas de preuves qu'elles m'ont poussé. Mais je les ai entendues, toutes ces années. Elles t'ont administré des hallucinogènes. C'est ce qui a causé tes crises et tes tentatives de suicide. C'est impossible. Alors, oses-tu venir à l'hôpital pour un examen? Vérifier s'il y a des hallucinogènes dans ton corps. Si je fais cet examen avec toi, tu me laisseras tranquille, c'est ça? Oui. D'accord, je te le promets. Song Zuzu. Si les résultats montrent que je vais bien, retourne étudier. Et ne reviens jamais. D'accord, mais si les résultats prouvent que tu ne peux plus protéger Guionze et sa mère, sinon, je prendrai Xiaorui et me remarierai. Tu
Shen Xingyuan. Comment est-ce possible que tout aille bien? Non, Guionz et sa mère ne savent absolument pas que j'étais dans la salle de repos. Ce qu'elles ont dit est forcément vrai. Alors où est le problème? J'ai compris. Chérie, c'est sûrement l'équipement de cet hôpital qui est trop vétuste. Je t'emmène dans un hôpital psychiatrique professionnel pour un nouvel examen. Si tu ne veux pas de prise de sang, un cheveu fera l'affaire. Un seul suffit. Hélas. Ça suffit Son Zouzou, tu as oublié ce que tu viens de dire. À l'avenir, ne viens plus m'importuner. Directeur Shen, tout est arrangé à l'hôpital. Personne ne divulguera l'information. Directeur Shen, puisque tu ne comptais pas faire de prise de sang dès le début, pourquoi as-tu accepté envers Son Zouzou de venir à l'hôpital pour l'examen? C'était pour qu'elle abandonne. Ah au fait, planifie-moi un bilan complet ce week-end. Oui, allez-y, bande d'incapables. Si tu continues à radoter, je te tue. Monsieur, vite, raisonnez le jeune maître. Il a encore joué aux jeux vidéo jour et nuit, s'il continue ainsi. Son corps ne tiendra pas le coup. Laisse-le. Vas-y, allume ton micro. Zouzou. Moi aussi je voudrais bien éduquer mon fils. Mais dès que je pense qu'il est irresponsable. Et que ça a causé ta chute mortelle de la terrasse. Je ne peux pas lui faire face. Ma femme. Si seulement tu pouvais vraiment renaître. Allô, mademoiselle Gu, revenez vite. Monsieur a recommencé à boire excessivement. Tu es encore là, toi. Aïe. Mince. Ma propre maison et on m'interdit d'entrer. J'ai une idée, si l'entrée principale est bloquée, je passe par la porte de derrière. Il reste 5 jours avant le banquet d'anniversaire de Guionz. Je n'ai vraiment plus beaucoup de temps, peu importe. Ce soir, je dois absolument obtenir un cheveu de Xingyuan. En pleine nuit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Quand est-ce que Xingyuan s'est mis à aimer boire autant? Comment va mon père? Je viens de lui apporter une soupe pour la gueule de bois. Après m'être fait engueuler, je n'ai plus osé remonter. Pas bien. J'avais oublié que mon mari était maniaque de la propreté. Ses cheveux ne vont pas être faciles à trouver. On avait dit qu'avant le banquet d'anniversaire, on ne prendrait pas le vieux. Pourquoi tu as encore agi en secret? Pas moi. Serait-ce les histoires de réincarnation inventées par Son Zouzou, qui l'ont rendu halluciné, provoquant une rechute et son suicide? Maintenant, c'est... Comment ça se fait que ce soit toi? Femme, comment as-tu fait pour entrer chez nous et te retrouver dans la chambre de mon père? Je ne peux pas laisser Guionz et sa fille savoir. Mon objectif ce soir. Je t'ai sous-estimé. Tu es sans vergogne à ce point. La dernière fois, tu as essayé de séduire mon père sans succès, et cette fois-ci tu recommences. Son Zouzou. Tu peux tromper Jeanne YE, mais pas moi. Tu n'es qu'une femme cupide et usée par les hommes. Shen Xingyuan n'est pas là. Elle est seule dans la chambre.
Dis-moi, qu'as-tu entendu? Je n'ai rien entendu. Je suis venue pour emprunter de l'argent à Monsieur Chen. Je suis juste entrée et j'ai accidentellement heurté le porte-manteau. J'avais peur, alors je me suis cachée dans la salle de bain. Puis vous êtes arrivé. Tu ne veux pas avouer? J'ai plus d'un tour dans mon sac pour te faire parler. Tu parles ou pas? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu continues à faire la difficile? Ça fait déjà 1 heure. Pourquoi elle ne sort pas? Il faut que j'aille voir. Non. Tu n'as pas peur que Shen Xingyuan l'apprenne? S'il sait comment tu me traites, il ne te laissera pas tranquille. Alors ne le laissons pas savoir. Chérie, où es-tu? Read. Ça va. Viens. Jam YE. Comment ça se fait que ce soit toi? J'habite à côté. Je t'ai vu entrer il y a longtemps. Et tu n'es toujours pas sorti. Alors. Merci. Tu m'as sauvé encore une fois. Arrête-toi. Jeanne Y, cette femme. Elle a le culot de draguer mon père et tu la défends. Goody. Je te conseille de surveiller ton langage. Ne me force pas à être méchant. Jeanne Y. Tu me parles mal pour elle? Moi, la grande demoiselle de la famille Chen. En quoi je suis inférieure à cette plouc? C'est la fille la plus gentille et la plus douce que j'ai jamais rencontrée. Toi et elle n'avaient rien à voir. Donc Jam YE aime la propriétaire originale de ce corps. Dommage qu'elle ait été tuée par Guonze. Jeanne Y, tu es aveugle ou quoi? Elle joue la comédie, tu ne le vois pas? Goody. Je fais confiance à mon propre jugement. Partons. Guonze. Shen Xingyuan a disparu. Tu devrais aller aux endroits où il traîne souvent. Si tu continues à perdre du temps, tu vas rater. Le jour où tu hériteras. Onze. Trouver ton père est prioritaire. Mademoiselle Zhao, on a cherché partout. Monsieur n'est pas à la maison, j'ai même appelé l'assistant Wu. Monsieur n'est pas allé au bureau aujourd'hui. Si mon père est déterminé à mourir, il ira. Là où personne ne le sait. Maman Wang va chercher les gardes. Vérifie toutes les caméras autour, le lac, la rivière. Ne néglige aucun endroit caché, dépêche-toi. Maman, ne t'inquiète pas, on trouvera papa. Guonze a dit qu'elle avait arrêté ses médicaments temporairement. Donc Xingyuan ne se suicidera pas. Où peut-il être alors? Quelle date sommes-nous? 13 octobre. Le 13 octobre, c'est l'anniversaire de ma mort. Je sais où est Xingyuan. Zouzou. Chérie, je savais que tu serais ici. Qu'est-ce que tu fais là? Dégage. Chérie, si tu continues, tu vas tomber malade, viens. Rentrons à la maison. La maison. Après la mort de Zouzou. Je n'ai plus de maison. Mais ce n'est pas grave. Nous pourrons bientôt nous voir. Non. Ne m'arrête pas, je ne veux plus vivre depuis longtemps. Shen Xingyuan. Comment peux-tu être si égoïste? Si tu meurs. Je ne sais pas ce que Xiaorui deviendra. Je vais certainement être tué par elle. Quel rapport cela a-t-il avec moi? Xingyuan, pourquoi veux-tu t'en mourir? J'ai eu tant de mal à revenir. Je n'ai même pas eu le temps de me faire reconnaître par toi. Même si tu ne crois pas que je suis ta femme. Xiaorui est ton fils biologique. Il n'a même pas 18 ans. J'ai observé Guonze et sa fille pendant 10 ans.
Elles ont toujours été très gentilles avec Shenrui. C'est pourquoi j'ai décidé de lui laisser l'entreprise. Pour l'argent. Elle ne le maltraitera pas. Shen Xingyuan. Comment peux-tu dire des choses si irresponsables? D'accord, tu peux te mentir à toi-même, mais alors dis-moi. Si tu vas en bas et que tu vois Song Zuzu, comment vas-tu lui expliquer? Tu lui diras que tu l'as tant manqué. Que tu as confié son fils, qu'elle a mis au monde au péril de sa vie, à une autre femme? Je sais que j'ai fait du tort à Xiaorui. Mais chaque fois que je le vois, je me souviens de Zuzu tombant d'ici. Toute couverte de sang, étendue là. Xingyuan, je sais. Que tu me manques tant. Que Song Zuzu te manque tant. Mais tout cela n'a rien à voir avec Xiaorui. Je sais, mais chaque fois que je le vois, je ne peux pas m'approcher de lui. Je n'y arrive pas. Shen Xingyuan. Quoi que tu veuilles faire. Tu ne dois absolument pas confier Shenrui à Guonze et sa fille. Elles sont cruelles et ne le traiteront certainement pas bien. Si je ne le confie pas à Guonze, à qui alors? À toi. C'est donc ça ton vrai but. Chérie. À quoi penses-tu encore? Je ne suis pas ton chéri, ne m'appelle pas comme ça. Camarade Son, je sais. Tu connais beaucoup de secrets des chaînes grâce à tante Liu. Mais tu crois que je vais douter de ma fille que j'ai élevée pendant 10 ans? Et faire confiance à une étrangère comme toi? Shen Xingyuan. Qu'est-ce que Guonze et sa mère t'ont donné comme potion magique? Tu ne vois vraiment rien? Tous les indicateurs physiques de Xiaorui ont dépassé les limites. De plus, il est têtu et capricieux, il n'écoute personne. Xiaorui est juste jeune et immature. Tu te soucies vraiment de lui? Ou bien, tu crois tout ce que dit ton amie intime? Tu crois tout ce qu'elle dit? Ne touche pas à mon père, femme. Ne touche pas à mon père. Papa, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites ici? Frère Shen, tu es sorti sans rien dire. Xiaorui était tellement pressé de te trouver qu'il s'est tordu la cheville. Je vais bien, pourquoi êtes-vous venu? Il est blessé, dépêchons-nous de l'emmener à l'hôpital. Cette femme? Frère Shen, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû accepter Xiaorui. De l'emmener te chercher. Maman, quel rapport ça a avec toi? C'est clairement Shenrui qui n'a pas été raisonnable. Il était si tard, et il a insisté pour sortir comme un fou. J'avais dit de ne pas l'emmener. Vous saviez qu'il s'était tordu la cheville, mais vous n'avez pas appelé le 120. Et vous êtes là à vous plaindre. Femme, tu n'as pas ton mot à dire ici. Assez. Taisez-vous tous. Monsieur Shen. Le pied du patient est juste légèrement déchiré. Quelques jours de repos suffiront. Mais ses hormones corporelles sont gravement excessives. Tous les indicateurs sont anormaux. Je me permets de demander, est-ce que vous lui donnez souvent Della nourriture industrielle? Je vous conseille de réduire, sinon, à long terme. Cela causera des dommages irréversibles. Merci docteur, j'ai compris. Tu te soucies vraiment de lui? Ou bien, tu crois tout ce que dit ton ami intime? Xiao. Immédiatement. Sur les aliments quotidiens de Xiaorui indemnisés. Ne laisse rien passer. Qu'a dit le docteur? Quel est l'état de Xiaorui? J'ai déjà demandé une enquête. Xiaorui, ses habitudes alimentaires et son quotidien ces 15 dernières années. Les résultats arriveront bientôt. Boss Shen. Dis-le, ne lui cache rien. Oui, j'ai découvert que le jeune maître avait une alimentation très saine. À part les spécialités de sa région que Madame Zhao lui apportait parfois. Rien d'autre d'anormal.
Des échantillons. Les médecins sont déjà en train de les analyser. J'ai aussi découvert que le jeune maître séchait souvent les cours, et son professeur principal. Non seulement fermait les yeux, mais falsifiait aussi ses présences. Plus encore, un cybercafé était enregistré à son nom. Le jeune maître en était un client régulier. Je paie des dizaines de milliers de frais de scolarité chaque année. C'est comme ça qu'ils éduquent mon fils. Je n'ai aucune rancune envers eux, ils n'ont aucune raison de faire ça. Qui est derrière tout ça? Le compte de ce professeur principal a reçu plusieurs virements importants de Mademoiselle Gu. Du 11. Plus encore, ces petits voyous qui incitaient le jeune maître à sécher et l'emmenaient jouer aux jeux vidéo ont tous reçu des cadeaux de Mademoiselle Gu. Tu le savais depuis le début. Je ne savais pas, mais qu'elle puisse faire ça. Ne me surprends pas du tout. Alors toutes ces années. Elles ont vraiment cherché à gâcher mon fils. Elles ont pris mon argent pour corrompre mon fils, toutes ces années. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, maintenant que tu le sais, j'ai un moyen de rétablir ta relation avec Xiaorui. Papa, qu'a dit le médecin? Song Zuzu, tu es encore là? Papa, Zhao Yaling, du 11. Je vous faisais tellement confiance. C'est comme ça que vous vous occupez de mon fils? frère Shen Shen. Ce n'est pas ce que tu crois, laisse-moi t'expliquer. D'accord, parle. J'ai effectivement laissé faire Xiaorui. Mais j'avais mes raisons. Des larmes de crocodile. Toi, frère Shen, ce Xiaorui est né difficilement de Zuzu. Prématuré, il a passé un mois en couveuse. Je l'ai veillé jour et nuit, de peur qu'il ne rende son dernier souffle. Je reconnais que j'ai négligé Xiaorui, dans certains aspects, mais tout ce que j'ai fait, c'est parce que je l'aime tellement. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû gâter Xiaorui. Mais je ne savais vraiment pas que ses spécialités contenaient des hormones en excès. C'est parce que Xiaorui adore ça que je me suis donné tant de mal chaque semaine à les faire venir de la campagne pour lui. Je ne savais vraiment pas que ces aliments étaient dangereux, frère Shen. Zhao Yaling, tu oses dire que tu ne savais pas? Nous n'avons même pas mentionné que c'était un problème de spécialité. Tu viens de t'avouer coupable tout seul. Ne m'accuse pas à tort. Et pour ce qui est de corrompre les professeurs? Cette idiote, comment a-t-elle pu utiliser son propre compte pour transférer l'argent? Frère Shen, puisque tu es au courant, je ne vais plus te cacher la vérité. Quand Ouzou est décédé accidentellement, Xiaorui a toujours cru qu'il était responsable de la mort de sa mère. C'est pourquoi cet enfant a développé de graves problèmes psychologiques. Je voulais juste le rendre heureux en le laissant jouer aux jeux vidéo. S'il est vraiment malade, pourquoi ne pas consulter un psychiatre? Papa, Xiaorui refuse catégoriquement d'aller à l'hôpital. Il a même tenté de se suicider à cause de ça. Nous n'avions pas le choix. Et nous l'avons laissé jouer aux jeux vidéo. Président Shen, regardez bien. Un loup déguisé en agneau innocent. Xiaorui est le seul fils que Zuzu et moi avons eu. Je ne pardonnerai à personne qui lui fait du mal. Avertissez immédiatement le service juridique de l'entreprise, poursuivant l'école, ainsi que les professeurs qui ont accepté des pots de vin. Je veux qu'ils pourrissent en prison. Et ces petits voyous qui ont influencé Xiaorui. Envoyons-les se rééduquer. Quant à elles deux. Papa, tous les torts sont de mon côté, je t'en supplie, ne nous sépare pas. De Xiaorui. Sans lui, je mourrais. Il est trop tard pour dire ça maintenant, waouh. Bloquez leur carte et qu'elles quittent la résidence des Shen. Avertissez l'avocat, nous les poursuivrons pour toutes leurs responsabilités. Laissez-moi passer. Jeune maître, ne maltraitez pas Sœur Gu 11. Et tante Zhao. Xiaorui, retourne dans ta chambre. Non. Durant toutes ces années, tu ne t'es jamais occupé de moi. C'est toujours Sœur et tante Zhao qui m'ont accompagné. Tu ne peux pas les chasser. Je ne les chasse pas, elles ont des choses à faire. Je vais demander à tante Liu de rester avec toi. Je viens de tout entendre. Tu veux juste les chasser de la famille Shen. Si tu les chasses, alors chasse-moi aussi. Xiaorui. C'est tante qui n'a pas bien pris soin de toi. Ton père a raison d'être en colère, tant que tu vas bien. Tante est prête à tout faire. Plus tard, tante viendra te voir avec ta sœur 11. Maman. Pour l'instant, Xiaorui ne peut pas se passer d'elle. Si les choses sont vraiment comme Song Zuzu l'a dit. Les garder sous surveillance serait bien mieux que de les chasser. Les provoquer ne ferait qu'empirer les choses. D'accord, je peux les laisser rester, mais s'il y a une prochaine fois, je ne les épargnerai pas.
Merci papa. Tu as vu toi-même, à cause de ma négligence ces dernières années. Xiaorui ne peut pas se passer d'elle, et de plus. Je n'ai pas encore décidé comment gérer cette affaire. Maudit Shen Xingyuan. J'ai fait tant d'efforts pour trouver des preuves. Et toi, tu dis juste que tu ne sais pas comment gérer ça. Et tu passes à autre chose? Non, il faut que tu comprennes. À quel point cette mère et sa fille sont méchantes. Merci. Quoi? Si ce n'était pas grâce à toi cette fois. Le malentendu entre Xiaorui et moi ne serait peut-être jamais résolu. Quel que soit le résultat. Je te remercie sincèrement. Oh, on est un vieux couple, à quoi bon dire ça? Oh, arrête. Je sais ce que tu vas dire, mais je ne veux pas l'entendre. Si tu veux vraiment retrouver une relation avec Xiaorui. J'ai une idée. Tu peux jouer dans une petite pièce avec moi. Quelle pièce? Ça va marcher? Oh, t'inquiète pas, ça va marcher. Bon, je rentre écrire le scénario quand j'aurai fini. Je te préviens. Docteur, pourriez-vous m'aider à analyser ses cheveux? Pour voir s'ils contiennent des substances hallucinogènes. D'accord. Merci. Allô, Xingyuan. Quand est-ce que Xiaorui sort de l'hôpital? D'accord. Samedi matin à 8h, le spectacle commence. Pourquoi elles sont là? Régisseur numéro 1, éloignez rapidement les personnes non concernées. Ne perturbez pas le déroulement du tournage. Numéro 1 reçu. Halt. Vous ne pouvez pas rentrer. Ouvrez bien vos yeux. Je suis la fille aînée de la famille Shen. Comment osez-vous me barrer la route? M'empêcher de rentrer chez moi? C'est l'ordre de monsieur. Vous? Dans ce cas, nous ne dérangerons pas aujourd'hui. C'est un cadeau pour Xiaorui. Merci de le lui remettre. Maman. Que faire? Ce vieux renard a manqué à sa parole. Il ne veut pas que nous voyions Xiaorui. Nous avons élevé Shenrui comme ça. Sa colère est justifiée, mais le plus important maintenant, c'est ta fête d'anniversaire. Tant que la fête n'est pas annulée, nous avons encore une chance. Dans 5 jours, une fois les droits de succession des Shen obtenus, nous enverrons ce vieux en enfer. Allez. Maman t'emmène choisir une belle robe. Tu seras sans aucun doute la star de la soirée. Merci, maman. Allons-y. Réalisateur Song, le plateau est vidé. Les acteurs peuvent entrer à tout moment. Reçu. Acteur principal, c'est à toi. Et, camarade Son, je vais vraiment y arriver? T'inquiète, écoute-moi, ça marchera. Viens. Et ça aussi. Oh, souviens-toi bien des répliques que je t'ai dites. Bon courage. D'accord. Papa. Qu'est-ce que tu portes? On dirait un clochard. Xiaorui. Papa a quelque chose à te dire, j'ai fait faillite. Nous allons devoir déménager d'ici. Ha ha ha. Papa. Tu veux devenir acteur à ton âge? C'est un peu tard. Ah. Mon fils est aussi intelligent que moi. C'est à vous de jouer. Oui. Monsieur Shen, vos biens ont été. Sans SS. Tout ici ne vous concerne plus. Veuillez partir immédiatement. Non. C'est chez moi. Pourquoi devrions-nous partir? Yeah. Et Xiaorui. papa, fais-le me rendre mon téléphone. Tout de suite. Xiaorui. Désolé. Papa a été très occupé ces dernières années. À cause des problèmes de l'entreprise. Je pensais pouvoir les résoudre, mais finalement.
Non seulement j'ai manqué de temps pour toi, mais l'entreprise a aussi fait faillite. Mais ce n'est pas grave. Je ne te laisserai certainement pas à la rue. Yeah. Allons-y. Papa. J'ai tellement faim. Shen Xingyuan, un père trop indulgent gâte son enfant. Tu ne peux pas te le permettre. Ah, Xiaorui. Mon argent doit servir à payer le loyer et à manger. Et à tes frais de scolarité. Tiens bon, rentrons. Papa va te préparer à manger, d'accord? Vous êtes enfin là. Papa. Où est Tante Zhao? Non-comment. Cette femme est encore là? Ne me dis pas que tu vas épouser cette femme pour qu'elle devienne ma belle-mère? Petit malin, à quoi penses-tu? Ton père a fait faillite, ta chère tante Zhao l'a déjà abandonné. Comment pourrais-je épouser ton père? Sois tranquille. Personne ne te volera ton père fauché. Moi, je suis la propriétaire. Vous arrivez au bon moment. J'ai une chambre secondaire à louer, 500 € par mois. Une caution de 150 €, hein? Oh. C'est tout ce que j'ai. « 80 € de moins. Bon, d'accord, laisse ton fils. Fais la ménagère dans sa tête. Non. Pourquoi? Je ne sais rien faire. Si tu ne sais pas, apprends. Va, passe-moi la serpillière. Non. Moi. Bizarre. Pourquoi est-ce que j'obéis inconsciemment à cette femme? Bon, je vais travailler. Comment ça se fait que tu n'aies même pas d'ordinateur? Passe-moi ton portable pour jouer un peu. Non. J'ai dit non. C'est quoi ce trou paumé? Je veux quitter cet endroit minable. J'en ai marre. Je veux jouer, je veux partir d'ici. Tu veux partir? D'accord. Je t'emmène voir ton père, tu lui diras toi-même. Allons-y. Une brouette, un yuan, comptez bien. En 1 heure, je devrais pouvoir en faire une 30aine. Si on déduit le temps pour manger et dormir. Je devrais pouvoir travailler 10 heures par jour, comme ça. Attends encore 400 ans, et tu pourras retrouver ta vie d'avant. Qu'est-ce que vous faites ici? Il est temps de partir, qu'est-ce que tu attends? Aïe. Papa, ça va? Vite. Appelle une ambulance. Oh oh. Ça va? Pourquoi es-tu venu? Je t'avais dit de ne pas t'inquiéter pour la maison. Papa sait que tu vis mal. Mais ne t'inquiète pas, bientôt, je pourrai te faire vivre dans une meilleure maison. Papa, je pense qu'on vit très bien comme ça. Je peux aussi faire des petits boulots. Papa, trouve-toi un travail plus tranquille. Première étape. Terminé. Dis, tu crois qu'on exagère en mentant à Xiaorui? C'est pas un peu trop? Tu crois vraiment qu'il s'est repenti et qu'il étudie sérieusement? Naïf. Pas étonnant qu'il se fasse avoir tout le temps.
Elle ressemble vraiment à ma Zouzou. Je suis fou, comment ai-je pu penser? Quelle était vraiment ma Zouzou? Allô, docteur Lee, à propos du test capillaire que nous avons fait la dernière fois. Les résultats sont-ils sortis? Comment ça s'est passé? Je suis vraiment désolé, mademoiselle Sang. La dernière fois, vous êtes parti trop vite. J'ai oublié de vous dire que les cheveux que vous avez donnés n'avaient pas de follicules. Donc on ne peut pas les analyser. Avez-vous d'autres échantillons? Zut, est-ce que j'ai arraché les cheveux? Désolé, docteur Lee. Je vous enverrai un nouvel échantillon. Cette fois, je vais rassembler 7 cheveux avant de refaire le test. Je ne peux pas être assez malchanceux pour que tous n'aient pas de follicules, non? Debout, c'est l'heure d'aller à l'école, le soleil est déjà haut. Toas Fo. Il est seulement 6 heures. Mes cours ne commencent qu'à 8h30. Xiaorui, tu n'as pas oublié que ta famille a fait faillite? Il n'y a plus de voiture de luxe pour te conduire tous les jours. Tu devras y aller à pied maintenant. Je t'accompagne. Non, papa, repose-toi bien à la maison. Je peux y aller seul. Camarade Jam, vous êtes ici? Bonjour, je suis le professeur de cours de soutien de Shenrui. Vous êtes là pour m'aider? Pourquoi pas? Professeur Zhang, Shenrui a séché les cours. Oh, ce n'est pas le jeune maître Shen? J'ai entendu dire que ta famille avait fait faillite. C'est temporaire. Et, prête-moi 10 000 yuan, quand mon père rachètera l'entreprise. Je te rembourserai 10 fois plus. Espèce d'idiot, comment tu parles à mon boss, hein? Tu crois encore être le riche héritier d'autrefois? Shenrui. Si tu n'avais pas eu un peu d'argent avant, je t'aurais déjà réglé ton compte. Tu oses me frapper? Tu sais qui est mon père? Je sais. Shen Xingyuan, qui a bâti sa fortune à partir de rien avec son épouse Sang Zouzou, et a accumulé des milliards avant 40 ans. Je me demande comment une telle légende a pu engendrer un fils aussi inutile que toi. Yeah. Je ne suis pas inutile. Regarde-toi, noir et gros. J'ai entendu dire qu'à l'école, tu es toujours dernier de classe. Tu ne sais rien faire à part sécher les cours et jouer aux jeux vidéo. Si tu n'es pas inutile, alors qu'est-ce que tu es? Exactement. Sinon, le PDG Shen ne t'aurait pas déshérité. Au profit d'une fille adoptive. À mon avis. Il t'a abandonné depuis longtemps. Non, il ne m'a pas. Mon père. Mon père m'aime beaucoup. Ah, il t'aime, il t'aime. Tu peux manger, dormir et réaliser ton rêve d'élever des cochons à la maison. Ou bien il t'aime pour sécher les cours et jouer aux jeux. Et commencer à vivre à ses crochets dès l'adolescence. Et, à mon avis, ses parents ont sûrement regretté de l'avoir mis au monde depuis longtemps. L'élever, c'était pire qu'élever un rôti de porc. Il ne vaut même pas un bout de viande. Pourquoi tu me tires? Et, toi, tu ne vois pas qu'il maltraite Xiaorui? Est-ce que ces petits caïds ne disent pas la vérité? Attends encore un peu. Je vous interdis d'insulter mes parents comme ça. Je ne suis pas un bon à rien. Eux, ils ont bâti leur empire à partir de rien. Moi aussi, je peux le faire. Oh, vous êtes trop fort. Vous allez voir. À partir de maintenant, Xiaorui va vraiment renaître de ses cendres. Camarade Song. J'ai une question que je voulais te poser depuis longtemps. Demande. L'âme qui est dans ton corps maintenant, est-ce toujours celle de Sang Zouzou? Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves que j'ai changé? Tu es complètement différent d'avant. Avant, tu étais une personne très timide. Tu te laissais faire quand Guonze te maltraitait. Mais maintenant, tu as complètement changé. J'avais presque oublié. Jam Y et la personne d'origine étaient camarades de classe. Comment pourrait-il ne pas voir le changement?
Tu aimes Song Zuzu? Moi, je l'ai toujours su, que Song Zuzu était harcelée à l'école. En tant que délégué de classe, j'ai toujours essayé de la protéger, mais moi... Tu l'aimes? Oui, Désolé, tu t'es déclaré trop tard, elle ne peut plus t'entendre. d'accord. J'ai compris. Je ne te dérangerai plus comme ça à l'avenir. Désolé. Xiaohui est sous l'emprise toxique de Guionz et sa mère. Retrouver la normale n'est qu'une question de temps. Maintenant, la priorité absolue, c'est le corps de Xing Yuan. Demain, c'est la fête d'anniversaire de Guionz. Je dois, avant cela, apporter des preuves solides pour que Xing Yuan me croie. Qu'est-ce que tu fais? C'est la récompense pour avoir brisé la glace entre Xiaohui et moi. Son, l'argent ici est suffisant pour toi. Pour vivre confortablement toute ta vie. Durant cette période. Je te suis très reconnaissant pour ton aide. C'est ma responsabilité en tant que mère. Je ne veux pas non plus que mon fils grandisse pour devenir un bon à rien. Son, je sais que tu n'es pas méchant au fond. Si tu as des difficultés, n'hésite pas à en parler, je ferai de mon mieux pour t'aider. Xing Yuan. Je suis vraiment ta femme. Song Zuzu. Guionz et sa fille ne m'ont pas seulement tué. Elles veulent aussi te droguer lors de la fête d'anniversaire demain. Elles tentent de s'emparer de toute la fortune de la famille Shen. Yaling et 11 ans n'ont fait que gâter Xiaohui. Elle ne tuerait certainement personne. D'accord. Shen Xing Yuan. Puisque tu ne me crois pas, oses-tu faire un dernier pari avec moi? Parier sur quoi? Ta vie. Et celle de toute notre famille. Shen Xing Yuan. N'oublie pas notre pari. Tu es vraiment fou. Bonjour, je vais à l'hôpital central. Docteur, ces cheveux sont-ils valables? Oui. Nous avons détecté un psychotrope dans le follicule. Mais pour savoir s'il provoque des hallucinations, nous devons l'envoyer à la province pour des analyses supplémentaires. Combien de temps pour les résultats? Un aller-retour prend au moins 12 heures. Il est 9h du matin, la fête d'anniversaire de Guionz est à 20h ce soir. Il semble que nous devons juste gagner du temps. D'accord, je le fais. Tout est prêt, ce soir. Sera le dernier jour pour Guionz et sa fille. Ma mère est encore trop gentille. Et si cette petite dose ne suffit pas à tuer la vieille? Papa, c'est maman qui vient de ramener ça de dehors. Un excellent darong pao, goûte-le vite. Pose-le là, je le boirai plus tard. Papa, le thé va refroidir, goûte un peu. D'accord. Brave homme. Je me souviens que je ne t'ai pas invité. À ma fête d'anniversaire. C'est Xing Yuan qui m'a invité. Song Zuzu. Ne pense pas que parce que tu es belle, tu peux entrer dans la famille Shen. Ce soir, quand j'aurai la fortune des Shen, ce sera ta fin. Vraiment? Mais je pense que tu n'auras jamais la fortune des Shen.
Tu mourras pauvre. Toi, Guionze, aujourd'hui est la dernière fois que tu respires l'air libre. Je le jure. tu joues au mystérieux, on verra bien. C'est la fille adoptée par le président Shen? Elle est vraiment belle et élégante. Oui, j'ai entendu dire qu'elle était une brillante étudiante de l'université de Jing. Joyeux anniversaire, ma chérie. Viens. D'accord. Merci, maman. Merci, papa. Elle s'est vraiment profitée, elle les appelle papa et maman. Comme si Xingyuan et Zhao Yaling avaient une relation. Papa, j'ai gardé un morceau de gâteau. Avec le plus de crème pour Xiaori, pourquoi n'est-il pas encore là? Il ne viendra pas. Pourquoi? Cette occasion ne lui convient pas. Pourquoi le vieux parle-t-il bizarrement aujourd'hui? Est-ce que l'hallucinogène a déjà fait effet? Il faut qu'il fasse ce qu'il doit avant de devenir fou. Papa, tu as dit que tu avais une annonce importante à faire aujourd'hui, tout le monde attend. Vous savez tous que ma femme est décédée prématurément, laissant un fils de 5 ans. Maintenant, après plus de 10 ans, j'ai décidé. Papa, les chaînes seront bientôt à moi. De laisser le passé derrière. Et de me marier avec cette dame à mes côtés. Pour partager tout ce que possède la famille Shen. Papa, comment peux-tu annoncer ton remariage? À ma fête d'anniversaire? Cette blague n'est pas drôle. Frère Shen, tu n'avais pas déjà décidé. Confier Shen à 11-11, faisons-le ensemble. Élever Xiaorui? Oui. Xiaorui adore ma mère. Il n'acceptera jamais qu'une autre femme devienne sa belle-mère. Vous osez encore parler de Xiaorui. Ferme-la, tu n'as pas ton mot à dire ici. Frère Shen, épouser qui est ta liberté. Mais 11-11 est ta fille, c'est si soudain. Épouser sa camarade de classe, comment 11-11 pourra se montrer en public après ça? La jeune femme de Lao Shen et sa fille adoptive étaient en fait camarades de classe. On disait que le PDG Shen aimait sa défunte femme et évitait les femmes. Mais finalement, il a épousé une nouvelle femme. Shen Xingyuan, toutes ces années. Tu as toujours joué l'amoureux transi, je veux voir. Si tu vas vraiment trahir Son Wuzhu. Pour cette petite femme. Zhao Yaling Guionze. Vous avez d'autres tours dans votre sac. Vous devriez réfléchir sérieusement à ce que vous avez fait de mal récemment pour avoir perdu vos droits de succession. On avait dit qu'on ne droguerait pas le vieux avant la fête d'anniversaire. Pourquoi as-tu agi en secret ce jour-là? Tu as tout entendu, n'est-ce pas? Pas seulement ça, mais aussi vos secrets. Dans le bureau de Xingyuan, j'ai tout entendu clairement. Papa, ne l'écoute pas, tout ce qu'elle dit est faux. C'est faux. Frère Shen, toutes ces années, j'ai été sincère avec toi et Xiaorui. Comment peux-tu croire les paroles d'une étrangère? Guionze, ce thé que tu m'as donné dans le salon. Je ne l'ai pas bu. Peu importe ce que tu as mis dans ce thé. Si tu oses le boire, tu pourras encore hériter de tout chez les Shen. Non. Je ne veux pas. Guionze, je te donne jusqu'à 10. Tu n'as qu'un seul choix. 10. À votre avis, que va choisir Guionze? À sa place, je le boirais sans hésiter, c'est des milliards. 5. Si ce n'est pas un poison mortel, pourquoi avoir peur? 11-11, sois sage, ces hallucinogènes ne tuent pas. Shen Xingyuan en a bu pendant des années. Quand maman sera riche, je te trouverai le meilleur psychiatre. Frère Shen, 11-11 a fini de boire. Dépêche-toi d'annoncer à tout le monde qu'elle est la véritable héritière. Maman, j'ai mis 10 fois la dose d'hallucinogène dans le thé. Tu veux me tuer? Qu'est-ce que tu dis? Onze, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à maman. Son Wuzhu est morte. Nous avons tué Son Wuzhu.
Il suffit. Il suffit de manipuler ce bon marien de Xiaorui. Tout ce que nous voulons de la famille Shen sera à nous. Qu'est-ce que tu viens de dire? Frère Shen. 11 est folle, ne crois pas ce qu'elle dit. Répète ce que tu viens de dire. C'est moi. C'est moi qui ai attiré Song Zuzu sur le toit. Maman. Je l'ai poussée. Elle a perdu tellement de sang. Ma chérie. 11. Réveille-toi, ouvre les yeux et regarde maman. 11. Je suis désolé. Arrêtez de jouer les mères et filles aimantes ici. Quand tu as fait boire Guionze tout à l'heure, tu ne t'es pas du tout souvenu qu'elle était ta fille. Tais-toi, c'est de ta faute, femme. Frère Shen, 11 a accidentellement ingéré des hallucinogènes. Ce qu'elle dit maintenant, ce sont des délires. Ouzou à l'époque est clairement tombé du toit et s'est tué. J'étais sa meilleure amie, comment aurais-je pu lui faire du mal? Tu es à l'article de la mort et tu continues à mentir. Ferme-la, moi, Xiao Yaling. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Vous n'avez pas de preuves. Je suis innocente. Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Qui est Song Zuzu? Mes preuves sont arrivées. Voici le rapport d'analyse des cheveux de Shen Xingyuan. Comment tu expliques ça maintenant? Même si Shen Xingyuan a pris des hallucinogènes. Ça ne prouve pas que c'est moi qui l'ai fait. C'est elle, c'est Guionze. J'ai déjà appelé la police. Va t'expliquer avec eux. Frère Shen, sauve-moi, je ne veux pas aller en prison. J'ai fait tout ça. Parce que je t'aime. Cette femme, tu as ruiné ma famille. Comment oses-tu dire que tu m'aimes? Tu l'as bien mérité. C'est moi qui t'ai rencontré en premier. Pourquoi préfères-tu Song Zuzu? Pourquoi pas moi? En quoi suis-je inférieure à elle? Zuzu ne pousserait jamais un ami du toit. Elle est pure, et moi, je suis méchante, c'est ça? Et alors? Elle est morte par ma faute quand même. Votre seul enfant. Je l'ai aussi gâché. Toi. Chérie. Xingyuan est dans le coma depuis 3 jours. On ne sait pas quand il se réveillera. Monsieur Shen, vous êtes réveillé. Assistante ou? Je suis Song Zuzu. Camarade Song. Le jeune maître insiste pour voir Monsieur Shen. Je n'arrive plus à le retenir. J'ai failli oublier, Xiaorui ne sait toujours pas. Cette histoire de comédie. Alors dépêche-toi de l'amener à l'hôpital. D'accord. Xingyuan. Zuzu. Je suis là. Je suis si stupide. On dirait que quelqu'un a parié avec moi. Et a perdu. Alors je dois tenir ma promesse. Et t'épouser. Tu ferais mieux. Je ne veux pas de belle-mère. Petit con, je suis ta vraie mère. Tu dis n'importe quoi. Ma mère est morte depuis longtemps. Tu es la camarade de Guionze. Tu n'es pas ma mère. Que faire? Trouve vite une solution. Xiaorui, elle est vraiment ta mère. Ta mère n'est pas morte. Elle est tombée du toit et s'est réincarnée 10 ans plus tard.
Reincarnation. Waouh. C'est vrai, tu es vraiment ma mère? Comment tu t'es réincarné? Laisse-moi. Dis-moi. Ton fils. Maman. Xiaorui, maman à l'époque. Quand je suis tombée du toit, je pensais que ma vie. C'est la fin. Je pensais ne plus jamais revoir mon fils chéri. Ce n'est pas la mort que je crains. Si je m'en vais, que deviendras-tu, seul dans ce monde? Heureusement que le ciel m'a donné une seconde chance. De revenir. Ma chérie, ne me quitte plus. Restons ensemble pour toujours. Moi, ce corps. Il a 10 ans de moins que toi. Quand tu seras un petit vieux, je serai encore jeune. Je vais y réfléchir. Non. Tu ne seras qu'à moi. D'accord. Alors nous trois. Nous ne jamais.